Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. J'avais déjà montré les nouveaux personnages qui avaient été ajoutés avec l'événement Final Fantasy VI. J'avais également montré le combat d'événement contre Atma Weapon. Mais depuis le 9 septembre, il y a également eu une mise à jour concernant cet event Final Fantasy VI avec l'arrivée d'un nouveau combat. Un combat contre ni plus ni moins que Kefka, que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, ce cher Kefka, qui est assez particulier. Donc on peut regarder un peu voilà, la description du boss. Alors on va très rapidement le voir durant le combat, mais la mécanique de combat contre Kefka est vraiment très précise. En gros, le personnage est résistant à absolument tout. Attaque physique, attaque magique. Il est immunisé contre tous les éléments. Donc comment faire pour le vaincre? Eh ben, quasiment à chaque tour, Kefka lancera une attaque élémentaire et deviendra vulnérable à l'élément qui est opposé à l'attaque qu'il a lancée. Et donc ce sera le moment de lui envoyer tout ce que l'on a avec ce type d'élément pour lui faire un maximum de dégâts. Donc l'idée c'est d'avoir des personnages avec des attaques élémentaires relativement variées pour pouvoir lui faire mal le plus rapidement possible. Il y a des missions facultatives à remplir pour obtenir différentes récompenses. Donc lorsqu'on arrive simplement à battre Kefka, on obtiendra 2 Trust Moogle 5%. Ce qui est déjà sympathique. Si on utilise des objets au cours du combat, on obtiendra 10 000 poissons, donc la ressource à échanger auprès du Waramog durant l'event Final Fantasy VI. En achevant Kefka avec une limit break, on obtient une capacité à équiper qui augmente notre résistance à la lumière de 15%. Et enfin, si on invoque Diabolos et Carbuncle au cours du combat, on obtiendra cet équipement, donc une robe qui augmente la défense de 40 points, l'attaque magique et la défense magique de 30 points, et l'EMP de 20%. Donc un équipement très intéressant. On va pas essayer de faire les missions facultatives là, vu qu'elles ont déjà été remplies, on va se contenter de faire la bagarre à Kefka. Donc comme 6ème personnage, je vais prendre Majin Fina. Majin Fina qui a des sorts élémentaires très variés, donc ça ira bien avec mes autres attaquants, donc Lightning et Garland, qui possèdent également une bonne variété d'attaques élémentaires, idéal pour ce combat. Donc normalement, les personnages sont correctement équipés. Je fais rapidement une petite inspection, mais normalement tout est ok. Ouais, ça devrait le faire. On y va. Donc il commence simplement avec des attaques physiques, rien de bien notable. Alors c'est un boss sur lequel ce n'est pas vraiment nécessaire d'essayer de mettre des full break, des debuffs, parce qu'au début de chaque tour, lorsqu'il changera d'élément, il se mettra un dispel sur lui. Donc ce genre de truc à base de debuff, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va se protéger avec Warrior of Light. On va se buffer avec Cécile. Et avec les autres personnages, eh bien pour l'instant, je pense que l'on va là aussi simplement se protéger. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire dans un premier temps. Tant qu'il est résistant à toutes les altérations, à tous les éléments, il n'y a aucun intérêt à essayer de l'attaquer. Donc on va attendre. Voilà, donc là il se met un dispel. Et là il va balancer une première attaque. Donc une attaque de feu, ça veut dire qu'il va être vulnérable à la glace durant ce tour-ci. De toute façon il y a un petit icône au-dessus de sa tête pour indiquer l'élément face auquel il est vulnérable. Alors, pour la glace, donc on va soigner avec Cécile.
on va lui diminuer sa défense. D'ailleurs, je sais même pas si les debuffs de défense fonctionnent. Si ça fonctionne tout de même. Donc il prendra peut-être un petit peu plus cher. Donc, Lightning possède un sort de glace. Garland, je crois qu'il n'en a pas, lui, malheureusement. Non, il n'en a pas. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'attaquer avec lui. On va se protéger. Rem, elle a des sorts de glace. Et enfin, Majin Fina, elle n'a pas de glace. Ah, donc on lui fait quand même assez mal, hein. Le combat ne dure pas forcément très longtemps si vous avez de quoi lui faire des dégâts élémentaires quasiment à chaque tour. Ok, donc là il a balancé de la terre, ça veut dire qu'il est vulnérable au vent. Ah. Un sort qui met aveuglement sur plein de personnes. C'est pas très sympa ça. Juste lui mettre un full break simple, donc vulnérable au vent on a dit, hein. Ouais c'est bien ça, vulnérable au vent. Donc on peut attaquer avec nos 3 persos, voilà. Majin Fina a également un sort de vent. Là on devrait faire relativement mal. Ouais, là, ça picote bien. Ah, une grosse attaque physique. Ah bah Warrior of Light a absolument tout tanké. Merci beaucoup de t'être sacrifié pour l'équipe. C'est très sympa de ta part. Ok. On va le ressusciter. Et le rebuffer. Alors j'aurais pu prendre Transtina dans mon équipe pour pouvoir faire des high res, ça aurait été pratique, mais après en tant qu'attaquant, Transtina n'aurait pas été très utile. Elle aurait pu attaquer seulement sur les tours où Kefka est vulnérable au feu, donc c'est assez anecdotique. On va se protéger avec les autres personnages. Ah oui, c'est vrai qu'il possède également en stock le sort Ultima. Donc là, bah, il faut serrer les dents. Ouf. Forcément, vu qu'une nouvelle fois Warrior of Light n'était pas buffé en défense magique, bah, il a pris le tarif. Bon. On va plutôt faire ça. Donc là c'est pareil, ça sert à rien d'essayer de l'attaquer. Les dégâts seront anecdotiques. On peut essayer hein, malgré tout. Hein. Regardez avec Garland. Voilà. 360 points de dégâts alors que Garland a quand même une stat d'attaque très élevée. Si on l'inspecte... Ah voilà, il est quasiment à 900 d'attaque physique, donc... Autant dire que ça ne sert vraiment à rien d'attaquer Kefka tant qu'il n'est pas vulnérable à un élément. Ok. Donc là, il est vulnérable à la foudre. Très bien. Donc Lightning... Elle peut attaquer. Majin Fina aussi. Et Garland, je suis pas sûr qu'il ait des dégâts de foudre. Non, il n'en a pas malheureusement. Ce n'est pas grave. Ouais, il lui reste déjà plus grand chose.
Ah, son attaque physique. Ouh, c'était compliqué. Ok. On va essayer de davantage tanker avec Warrior of Light et se protéger avec les autres pour l'instant. Le retour d'Ultima. Ah, c'est possible que Majin Fina remeure. Ouais, c'était trop pour elle. Prévisible. Bon, ce n'est pas grave. Tant que les autres personnages importants sont là pour tanker, on peut se permettre de perdre un personnage et de le ressusciter. Par contre, Warrior of Light n'a plus énormément de MP. Ça m'embête un petit peu. On va lui en redonner. Allez, avec un élixir carrément. N'ayons pas peur. Alors, nouveau dispel. Donc nouveau sort élémentaire. Il nous fait du vent, donc il est vulnérable à la terre. Ok. Donc cette fois c'est malheureusement Lightning qui ne pourra pas attaquer. Il n'a pas de sort de terre. Par contre ça va être un véritable plaisir pour Garland et Majin Fina. Allez, un debuff. Et maintenant... on devrait pas être très loin de la mort du boss là. Oh bah un dernier tour et ça devrait être bon. Ok. De la glace pour terminer. Facile, hein. On va même pas avoir besoin de se soigner. On va juste attaquer avec Lightning. Ah mais non, zut! Il attaque avec la glace, je suis bête, hein. C'est pas... Il faut pas attaquer avec de la glace, il faut attaquer avec du feu. Innocent. Voilà. Vas-y, Garland. Bien. Juste à terminer de manière classique, le combat n'est pas bien difficile. C'est vraiment si on veut récupérer les différents objectifs que ça devient un petit peu plus pénible. Parce que bah, l'achever avec une limit break, ça nous oblige à le laisser quasiment à 0 point de vie et lui gratter la toute fin de sa barre de vie avec, l'attaque de certains personnages en faisant des dégâts qui dépassent difficilement les dizaines ou les centaines. Et puis la robe également. Donc faire 2 invocations durant le combat, c'est quasiment mission impossible en l'attaquant normalement. Ça nécessite quasi obligatoirement d'ajouter un personnage disposant d'une limit break qui augmente la jauge d'invocation dans l'équipe. Donc par exemple Garnet ou Rydia. Chose que j'ai fait pour valider cette mission. Voilà, donc c'est tout pour la mise à jour concernant l'événement Final Fantasy VI. Je referai bientôt une vidéo parce que le prochain événement a d'ores et déjà été annoncé dans les news de la version japonaise. Ça se concentrera cette fois sur des personnages originaux de Final Fantasy Brave Exvius et ça ajoutera aussi un nouveau type de contenu très intéressant. Mais on en parlera donc dans une autre vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous moustachus. Si vous avez apprécié, partagez la vidéo, montrez comment on casse la gueule à Kefka. Et à la prochaine.